Et shalom, shalom. Moi, mon message est dans Éphésiens 6, versets 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Jésus nous recommande d'honorer notre père et notre mère. Honorer notre père et notre mère ne veut pas seulement dire que nous devons leur donner de l'argent, les couvrir de biens. C'est pourquoi je résume mon message sur 3 points. Le premier point, j'ai mis le respect. Nous devons respecter notre père et notre mère parce qu'ils sont nos parents, nos aînés. Ils sont les canaux par lesquels Dieu a choisi pour que nous soyons nés. Et Dieu ne les a pas choisis au hasard, car il fait toutes choses bonnes. Donc, honorer notre père et notre mère, c'est un devoir, nous en tant qu'enfants, de leur donner leur place. C'est pourquoi, en 2, j'ai mis l'obéissance. Nous devons obéir à notre père, notre mère, écouter, suivre leurs conseils. Comme j'ai pris dans Proverbe 3, versets 1 à 2, je vais lire. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Je lis aussi dans Proverbe 4, versets 1 à 5. Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Et je vais, le même verset 4, un peu plus loin, le verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous devons obéir à nos parents. Même Jésus, qui était le roi des rois, lui qui est Dieu, obéissait à Dieu, son Père. Il ne faisait rien de lui-même. Il écoutait son Père. La preuve aussi, quand il y a eu les noces de Cana, là où il a fait son premier miracle, il a obéi à sa mère alors que son heure n'était pas encore arrivée. Là, c'est dans Jean 2, versets 1 à 7. Je vais lire. À Cana en Galilée, la mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué,
La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux pour 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Là, il a obéi aussi à sa maman, lui qui était Dieu. Lui qui est Dieu, il est resté obéissant aussi jusqu'à la croix, comme nous l'enseigne Philippiens 2, versets 8 à 9 et 12. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au verset 12, il est dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Donc, nous devons obéir à nos parents et être reconnaissants. Ça, c'est le 3e point. C'est notre devoir d'être reconnaissants en tant qu'enfants. Nous soyons reconnaissants envers notre Père, notre Mère. Ils nous ont supportés quand nous étions enfants. Ils étaient là dans nos moments de souffrance. Ils nous ont soignés, ils ont essuyé nos larmes, ils ont pansé nos plaies dans nos maladies. Ils étaient là et ils ont fait des nuits blanches à nous surveiller, à veiller sur nous. Ils sont occupés vraiment de nous. Notre scolarité, nos caprices, notre avancement dans la vie, c'est à notre tour de s'occuper d'eux. De ne pas les abandonner. Parce qu'il y en a, on voit, c'est maintenant un système de mettre les parents dans les maisons des retraites. Même si on a une place chez soi, on préfère placer ses parents dans une maison de retraite. C'est pas mauvais, mais après, on ne va même pas les voir, on les abandonne à eux-mêmes. C'est comme si on se dit, bon, ils sont là, ils vont vers la mort, laissons-les là-bas, qu'ils attendent leur mort. Ne faisons pas ça. Nous devons les honorer à leur tour, parce qu'ils ont souffert pour nous. Nous devons leur rendre, être reconnaissants dans ce sens-là, les prendre avec nous, pour s'occuper d'eux. Les laisser seuls, c'est pas vraiment une bonne idée. Ils ont consacré tout leur temps quand nous étions enfants, à notre tour de leur donner aussi un peu de temps en allant les voir, en amenant nos enfants pour passer un peu de temps avec leurs grands-parents. Ne les voyons pas comme une charge. Aimons-les de tout notre cœur. Supportons-les aussi, parce qu'ils nous ont supportés aussi. Surtout quand nous sommes déjà enfants de Dieu. Nous connaissons la valeur d'un père et d'une mère, l'amour que Dieu nous donne, le fruit, son fruit qu'il met en nous, l'amour. Parfois, on donne des raisons en disant que non, mon papa m'avait abandonné, ma maman m'avait abandonné. Mais quand nous sommes déjà en Dieu, nous devons pardonner nos parents. Parce que sans eux, nous ne serons pas là. C'est vrai que Dieu les a utilisés comme canaux, pour nous mettre au monde.
et nous devons les aimer, les respecter, montrer leur cet amour et surtout obéir à ce commandement. Si nous voulons vivre longtemps, nous devons aimer comme Dieu nous l'a demandé. Honore ton père et ta mère. Éphésiens 6, que j'ai lu au début, Éphésiens 6, versets 2 à 3. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps. Donc nous devons honorer nos parents dans le sens propre du mot, ce que Dieu nous a donné comme commandement. Voilà, ça c'est mon message, mes frères et mes sœurs. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Donc, shalom, shalom. Donc, moi, je vais partager on va prendre Genèse. On va prendre Genèse 12. Nous allons lire le 1. On va lire le 1 jusqu'au 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Oui, au fait, moi, mon message, c'est juste vous dire que les promesses de l'Éternel dans nos vies, quand nous devons faire confiance au Seigneur quand il promet que oui, je vais te bénir, que je vais te faire, tu vas avoir des enfants, ça c'est des promesses de Seigneur. Donc, nous devons vraiment lui faire confiance. Nous ne devons pas abandonner en disant que non. Quand nous, par exemple, nous sommes dans un mariage, qu'il n'y a rien qui se passe, on se dit non, le Seigneur nous a abandonnés. On n'a pas des enfants, on reste seulement comme ça, on ne prie pas. Et au fait, il faut confier nos vies au Seigneur et attendre, se dire que le Seigneur, il a promis, le Seigneur, il m'a donné déjà un mari, le Seigneur m'a donné une femme. Donc, le Seigneur m'a déjà fait grâce, donc je peux que compter sur lui. Comme le Seigneur il dit à Abraham. Au fait, le Seigneur, Abraham, il écoute le Seigneur quand le Seigneur lui parle. Abraham, il ne met pas en doute la parole du Seigneur. Il écoute ce que le Seigneur dit, se dit que quand le Seigneur dit, il fait ça, c'est pour moi. Donc, il va vraiment me faire du bien. Et plus tard, vous pouvez aller même jusqu'à la fin. Le Seigneur, il fera vraiment des prodiges à Abraham. Parce que Abraham, il avait écouté le Seigneur. Abraham, il met en pratique ce que le Seigneur dit. Donc, nous aussi, dans nos vies, nous devons obéir à la parole du Seigneur, obéir à les commandements, tout ce que le Seigneur nous dit de faire avec nos enfants, dans nos maisons. Nous devons obéir. Quand nous sommes mariés, nous devons écouter notre mari, notre femme.
pour bien garder notre mariage, nous devons prier le Seigneur, garder notre mariage dans le Seigneur. Avec nos enfants aussi, nous devons prier parce que c'est la parole du Seigneur qui nous fait avancer dans nos vies. Et Abraham, quand le Seigneur lui parle, il écoute. Il n'y a pas qu'Abraham, il y a aussi les autres, les disciples de Jésus aussi. Quand Jésus, il a pris les disciples, il les plaçait, il disait, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Ils écoutaient, ils allaient dans les maisons, ils allaient prier. Donc, nous devons écouter et obéir à la parole du Seigneur pour avancer. Et puis, faire confiance à Dieu aussi. Les promesses que Dieu nous fait dans nos vies, c'est à que Dieu que nous pouvons faire confiance. Parce que nous n'avons personne d'autre que nous pouvons faire confiance dans nos vies. Nous devons vraiment écouter la parole du Seigneur, pratiquer la parole, la Bible. Tout ce que Dieu nous a mis dans la Bible, c'est pour nous. Nous devons le pratiquer. Nous devons vraiment prier sans cesse. Nous ne devons pas abandonner. Parce que si nous abandonnons nos prières, si nous abandonnons Dieu, ça ne va pas aller aussi dans nos maisons. Il n'y a rien aussi, il y aura pas Dieu qui sera dans notre maison. Donc, on aura des soucis, on aura des problèmes. Tandis que si nous obéissons à la parole du Seigneur, nous mettons en pratique la parole, donc ça va aller. De mieux en mieux, ça va aller dans nos maisons. Parce que Dieu, il va être aussi dans notre maison. Et Dieu, il va nous assister aussi. Dans nos combats, Dieu, il va nous assister. Ne pas abandonner la parole, ne pas abandonner. Avec les enfants aussi, nous devons apprendre aux enfants aussi de prier. Apprendre aux enfants la parole. Apprendre aux enfants, même quand les enfants sont grands, ils ne veulent rien faire. Il faut vraiment faire en sorte. Il faut faire en sorte de prier pour eux et prier aussi avec eux. C'est très important parce que l'avenir de nos enfants est dans la main du Seigneur. Nous ne devons pas abandonner le Seigneur parce que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Si nous sommes là jusque-là, c'est une grâce de notre Seigneur qui a mis en place. Il est toujours là pour nous. Donc, il est vraiment merveilleux, notre Seigneur. Donc, on ne peut pas dire que si ça va mal dans nos maisons, parfois il y a des choses qui ne passent pas bien. Parfois, tu vas mettre les CV et tu n'as pas de travail. Tu ne vas pas dire que non, le Seigneur t'a abandonné. Tu dois prier et faire confiance à Dieu. Tu dois vraiment mettre ta confiance en Dieu. Toujours la confiance en Dieu. Même si ça tarde, tu dois toujours faire confiance. Dire que même si tu as des soucis avec tes enfants, même si tu as des soucis dans ton mariage, tu dois toujours prier. Il y a des combats qui peuvent nous arriver. Mais le Seigneur est toujours là. Le Seigneur nous fait toujours grâce et on doit toujours glorifier son nom. Même si on est mal, on doit toujours glorifier son nom. Même si on est malade, on doit toujours glorifier son nom. Parce que le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous fait toujours grâce. Donc, c'est pour dire que notre Seigneur nous a toujours fait des promesses. Notre Seigneur, on a des promesses de toujours il nous fait toujours des promesses. Il a toujours des choses à nous. Il nous promet toujours des choses. Il va les faire. Les promesses qu'il nous a fait, il va vraiment les réaliser. Il va les réaliser. Donc, on sera bien dans nos maisons. Il n'y a pas que ça aussi. Donc, nous pouvons toujours se dire que non, même si j'ai pas mangé, hein, c'est pas grave. Je veux pas dire que je veux pas pleurer parce que j'ai pas mangé, le Seigneur m'a abandonné, non. Hein? Même si j'ai pas mangé, c'est pas grave. Je sais que le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il est là toujours avec moi. Je veux continuer toujours à prier mon Dieu. Hein? Je vais toujours continuer à prier mon Dieu pour qu'il m'aide aussi dans mes affaires. Si parfois ça ne va plus, ça ne va pas dans les affaires, Dieu va m'aider. Donc, c'est pour dire à mes frères et sœurs, notre Seigneur ne nous a pas abandonnés et nous abandonnera jamais. Jusqu'à la fin de notre vie, notre Seigneur sera toujours là et notre Seigneur, il nous fera toujours
il nous fera des prodiges et il nous fera toujours avancer. Voilà mes frères et sœurs, donc je vous laisse avec ce message. Merci, bonne soirée. Shalom. Moi, je vais partager dans le livre des Jean, Jean 8, 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Dans ces versets, Dieu nous dit que si on garde sa parole et on marche selon ses commandements, on marche selon ses enseignements et on marche selon la volonté de Dieu, on verra pas la mort. C'est pas dit que la mort physique, mais c'est la mort spirituelle et c'est la vie éternelle. Si on marche selon la volonté de Dieu, même si on meurt physiquement, mais on aura la vie éternelle et on aura les salis et voilà, on va vivre éternellement. Salut.